Et bonjour Amandine, comment tu vas? Hello, hello, ça va et toi? Ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Eh oui, trop pour contente venir d'être sur le là. podcast Solo to CEO. Ravie de t'accueillir. Donc, tu t'appelles Amandine, Amandine Million, et tu es la fondatrice et CEO de Mixed Agency. Donc, C'est je vais ça, te laisser, exactement. yes, je vais te laisser te présenter et nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Du coup, comme tu le disais, Amandine Million, j'ai monté Mixel Agency il y a à peu près, la société a bientôt 6 ans. Ah, ça passe. Ah Je oui, suis née en Suisse, d'accord. à Genève. Mon père est italien, ma mère est corse. Donc du coup, il y avait beaucoup de peps à la maison. D'abord, j'ai J'imagine. étudié le droit à Genève, donc j'ai fait toutes mes études de droit. C'était incroyable, vraiment. J'ai adoré faire ces études. J'avais une place aussi d'avocat associé dans une grande étude qui m'attendait et j'ai décidé de tout quitter. Je suis assez tout feu, tout flamme, donc j'ai décidé de tout quitter. Et là, ça fait bientôt 4 ans que j'ai décidé d'aider les coachs à signer des clients sur Instagram sans prospection. Donc c'est vraiment ça mon but, c'est d'aider vraiment toutes ces personnes qui ont envie de quitter le salariat, elles aussi, et de se lancer dans un métier vraiment passion et de les aider à trouver cet équilibre entre je gagne bien ma vie et je fais quelque chose qui me plaît. Parce que trop souvent, on a l'impression qu'on doit décider entre les deux. Et pour moi, non, pour moi, tu peux très bien gagner ta vie tout en aidant et impactant les autres et en faisant vraiment ce métier passion. Donc ça, c'est ce que je fais depuis plus de 4 ans. J'ai accompagné plus de 1000 personnes. C'est passé trop vite, vraiment, à lancer leur signature et magnétique et vivre vraiment de leur activité. Et voilà, j'ai construit vraiment une méthode qui est 100% passage à l'action. On le verra dans quelques instants dans le podcast, mais c'est vrai que je suis quelqu'un, on y va, sinon ça ne m'intéresse pas, tous les trucs théoriques, etc. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, passage à l'action, ou en 30 jours, ben, ils font déjà des ventes. C'est vraiment ma méthode signature et c'est la méthode que j'enseigne à mes clientes et que moi, j'ai utilisé aussi pour mon propre business. Donc, tout ce que j'enseigne, c'est ce que moi, j'ai fait pour voilà, vivre de son activité. Et en à peine 3 mois, je suis vraiment passée de SOS, je débute, je ne sais pas du tout comment trouver des clients en ligne, à je génère plus de 10 000 € par mois, donc en 3 mois seulement avec cette méthode. Et ensuite, voilà, maintenant on fait plus de 50 000 € par mois et on est en train d'atteindre les 100 000 € par mois. Donc c'est vraiment une méthode qui fonctionne et que j'enseigne à mes clientes pour qu'elles aussi, elles puissent avoir exactement les mêmes résultats. Top, top, top. Et Amandine, nous, on s'est connus il y a quelques mois par l'intermédiaire d'une cliente commune. Et je me Mm. rappelle, déjà, tu avais bien percé sur Instagram, mais là, ça a été fulgurant. Donc, Ouais. ouais, ouais. Et Ouais, c'est cool. à quel Il y a- moment tu as senti qu'il y avait eu un décollage, en fait? Parce que tu dis, ça fait 4 ans que tu as ouvert ton agence. Mm. Ouais, en fait, très rapidement, donc comme je le disais, on a atteint les 10 cas par mois. Et donc, enfin, pour moi, c'était incroyable, hein, 10 cas par mois. Enfin, même si on est suisse, je sais que les Suisses, on a quand même ce côté, voilà, on gagne quand même très bien notre vie. Les chiffres, on a l'habitude quand même de les voir. Mais 10 cas par mois, ça me paraissait impossible. Surtout que je vis à Bali, j'ai pu tout quitter, je vis la vie de mes rêves. Et je me disais, non, mais attends, tu vis à Bali la vie de tes rêves, en plus, tu génères 10 cas par mois, c'est incroyable. Et assez rapidement, on s'est retrouvé justement entre 10 cas, 30 cas par mois. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a atteint un plateau et on n'arrivait plus à en sortir. Alors, tu me diras, 30 cas par mois, c'est hyper bien. Mais c'est pas que les chiffres, en fait. On en parlera dans quelques instants. Moi, mon but, c'est d'aider toutes ces personnes à avoir des vrais résultats. C'est ça le but derrière. Je vois toutes les personnes qui rentrent dans mon programme et je sais que dans mon programme, elles vont avoir ces résultats-là. On en parlera d'autres programmes après, peut-être tout à l'heure. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc on a énormément travaillé avec tout ce qui est l'organique, la publicité. Et à un moment donné, quand on a atteint ce plateau-là, on s'est dit, OK, il faut absolument qu'on travaille beaucoup plus l'organique, parce qu'on était pas mal quand même dans la publicité. Et du coup, c'est en travaillant l'organique à fond, à fond, à fond, à fond. C'est ce qui a été justement le but de tout 2024. Donc là, on est au mois de juillet, donc ça fait à peu près 7 mois qu'on travaille vraiment à fond là-dessus. Donc tout ce qui est newsletter 2 fois par semaine, avec le contenu Instagram, LinkedIn, etc. Et c'est vrai que c'est là où vraiment ça a explosé. Et aussi principalement parce que j'ai créé une formation offerte qui est vraiment pour exploser ta visibilité, où je donne tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a des heures et des heures entières de formation. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, depuis cette formation-là, j'ai genre littéralement des dizaines et des dizaines de messages par jour de personnes qui viennent m'écrire en mode Amandine, c'est quoi cette dinguerie que tu nous as fait? Pourquoi tu donnes tout ça gratuitement? C'est incroyable. Ça doit être quoi ton accompagnement payant? Et en fait, c'est vraiment là où ça a switché, où d'un coup, les gens, j'ai tellement donné de valeur qu'ils se disent non, mais moi, je veux travailler qu'avec toi parce que j'imagine ce qui se passe dans ton contenu payant. Bah oui, carrément.
Superbe. Et est-ce que, on va bien sûr parler de tout ça après, est-ce que tu peux nous partager ta vision? Quelle est ta vision avec ton business? Carrément. Donc, du coup, nous, chez Mixed, on a une obsession. Et ça, c'est mon obsession depuis le début. Et c'est exactement, c'est pour ça que c'est intéressant quand on va parler de déléguer, parce que c'est une obsession que je veux donner aux personnes qui travaillent avec moi. Vraiment, tous les freelances qui bossent avec moi, toutes les personnes, les mentors qui bossent avec moi, je veux qu'elles aient cette obsession-là. C'est vraiment, je veux aider toutes les personnes motivées et ambitieuses, donc qui ont envie de se bouger les fesses, qui ont envie de changer de vie, à vivre confortablement du en ligne. C'est vraiment mon but ici, leur dire que c'est possible pour elles aussi. Que c'est pas parce que tu étais dans le salariat ou c'est pas parce que tu as un peu, je sais pas moi, un peu mal commencé, t'as pas eu les bonnes cartes dans la vie, on va dire, que c'est pas possible pour toi. Oui, c'est possible pour toi et moi j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Je suis à Bali depuis 4 ans et je vis du en ligne et c'est vraiment ce que je veux ici. Donc moi mon but c'est vraiment ma vision c'est celle-là, c'est qu'au sein de Mixed, tout le monde puisse rayonner ces valeurs-là. C'est vraiment le côté on t'aide, mais que les personnes motivées et ambitieuses. Les autres, bon, bah, elles repasseront plus tard quand elles seront motivées et ambitieuses, mais c'est vraiment trouver cet équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre, voilà, tu gagnes très bien ta vie et surtout tu fais un métier qui te, waouh, quoi. Moi, je me lève le matin, j'ai ce truc, et c'est ce qui me manquait dans mes anciens jobs. J'ai ce truc, j'ai le feu, en fait, quand je me réveille. Tu vois, c'est ici. Quand je vois les, je me réveille le matin, je lis les messages de mes clientes, des personnes qui me remercient d'avoir transformé leur vie. Maintenant, elle peut voir grandir sa fille, elle a pu, d'autres qui peuvent partir vivre en bord de mer ou partir vivre à Bali ou autre et quitter le salariat, quitter ce job qui vraiment aspirait leur âme. C'est ça, en fait. C'est ça ma vision. Et je veux aider toutes ces personnes à prendre action, c'est le but ici, parce qu'au début, c'est dur, c'est inconfortable, on procrastine, on se perd, on ne sait pas quelles sont les bonnes choses à faire. En ligne, il y a 1 milliard de conseils, 1 milliard de gourous, on ne sait pas lequel suivre. Et c'est C'est vraiment ça. leur dire, OK, t'inquiète pas, passe ici, viens ici, et ici, tu as des résultats. Et que ce soit avec ma formation offerte ou mon programme payant, ça dépend un petit peu de qui est prêt aussi à investir en lui ou pas. Mais c'est vraiment, OK, je veux que les gens aient des résultats pour pouvoir faire vivre la vie de leurs rêves. Parce qu'aujourd'hui, on a une chance qui est incroyable et ça a été propulsé par le Covid. C'est vraiment, on peut vivre du en ligne. Et vraiment, c'est-à-dire que moi, mon père, à l'époque, il n'a pas eu cette chance-là, nos grands-parents encore moins. Aujourd'hui, on peut prendre, moi, je prends mon petit ordi, paf, je le prends et demain, je pars en Thaïlande, je pars où j'ai envie. Et c'est ça que je veux offrir aux gens. Donc, c'est vraiment ça ma vision, leur dire que c'est possible, que cette vie qu'elles rêvent, que ces personnes rêvent, dont ces personnes rêvent, c'est possible. Et un truc aussi, c'est moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé de me dire, ah, mais en fait, le salariat, j'ai un problème, en fait. C'est moi le problème. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas toi le problème, en fait. C'est le salariat, ça a un certain format. Et soit tu es fait pour le salariat, soit tu n'es pas fait pour le salariat. Et si tu n'es pas fait pour le salariat, c'est OK, et tant mieux, en fait. Sinon, il y a tout le monde qui serait salarié. Et bah, non, toi, si tu sens au fond de toi, vraiment, que le salariat, ah, ça t'empêche d'être libre. Il y a un truc, tu sens. Moi, je me souviens très bien, je sortais du boulot, j'étais aspirée totalement. J'avais plus d'âme, j'avais plus rien. Pourtant, j'aimais ce que je faisais. J'avais fait des hautes études pour ça. Et d'ailleurs, on culpabilisait encore plus parce qu'on se dit, mais merde, j'ai fait 12 ans d'études pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on se dit que c'est nous. Non, c'est juste le format, ça ne matche pas, c'est juste pas aligné. Donc, voici ma vision, c'est vraiment d'aider toutes ces personnes à libérer leur plein potentiel et vivre surtout cette vie-là qu'elles ont envie, parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut la vivre. Voilà, faut la vivre maintenant. Et ça vient vraiment d'une histoire que j'ai eue avec mon père. On va rentrer dans le moment un petit peu triste, mais ça va vite passer. C'était vraiment, je l'ai vécu en fait. Ça, j'ai eu mon père toute ma vie qui était salarié, entrepreneur, pardon, qui était indépendant. Et toute sa vie, il m'a dit, j'attends la retraite pour pouvoir partir vivre en Italie. J'attends la retraite pour ci, j'attends la retraite pour ça. Et toute sa vie, je l'ai vu en tant qu'indépendant me dire ça. Et moi, je m'étais promis de jamais être indépendante. Parce que je me suis dit, mais attends, lui, il est indépendant, c'est mieux le salariat, en fait. Lui, il a galéré toute sa vie, etc. Et toute sa vie, vraiment, je l'ai vu attendre la retraite pour partir, vivre là, je me souviens, il me Profiter. disait mettre les pieds dans le sable chaud en Italie, etc. Et en fait, la retraite, bah, il l'a pas vu, il est décédé. Donc, c'est ça le truc. C'est que moi, ça m'a fait un électrochoc où je me suis dit, OK, Amandine, t'as qu'une vie, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut la vivre. Hmm. Voilà ma vision. Magnifique, magnifique. Top. Et par rapport à cette vision, bah, du coup, est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes désirs pour ton business? Pour, je Ouais. sais pas, mettons, d'ici fin 2024 ou voire plus?
Ouais, alors là, on a une équipe de 10 personnes. On a fait pas mal le yo-yo. On y reviendra dans quelques instants, mais on a eu beaucoup de personnes, après beaucoup moins, après, enfin, voilà, 10 personnes, je pense que c'est l'équilibre qu'on a trouvé. Parfois, il y en a 12. Des fois, ça dépend un petit peu des freelances aussi qu'on a, des besoins. Mais après, bon, voilà, plus il y a de gens, plus il y a de gens à manager aussi. Donc là, on a trouvé cet équilibre-là. Je pense qu'il est bien. Aujourd'hui, je vais parler chiffres, mais parce que je sais que bah, c'est ce que les gens veulent savoir aussi. On génère, comme je disais, entre 50 et 70 000 euros par mois. Mais là, je veux vraiment atteindre le demi-million par mois. C'est vraiment l'objectif ici qu'on a avec l'équipe de vente. Et comme je disais, c'est pas qu'une question d'argent. Je parle chiffres pour que ce soit clair et pour qu'on sache un petit peu la direction. Mais c'est vraiment, je veux vraiment que les gens rentrent dans ce programme qui va leur apporter des résultats. Parce que tous les jours, j'ai fait énormément d'appels de vente. Au début, c'était moi qui faisais tout. J'en ai fait franchement des milliers. Et à chaque fois, il y a la même chose qui revenait. Amandine, je me suis fait arnaquer dans un autre programme. Amandine, j'ai pas eu de résultat dans un autre programme. Et des personnes qui m'ont brisé le cœur à pleurer, à me dire, faut que je retourne dans le salariat, ma vie est foutue, etc. Et en fait, je me suis vraiment donné cette mission. C'est vraiment devenu, ça paraît un peu bateau, mais c'est vrai, c'est ma mission vraiment avec Micha. D'ailleurs, c'est vraiment le truc qu'on s'est promis, c'est, OK, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on les fasse rentrer chez nous parce que chez nous, il y a des résultats. Donc, de nouveau, hein, que ce soit la formation offerte ou payante ou que ce soit juste le contenu Instagram, il faut attirer le plus de personnes possible pour qu'elles puissent avoir des vrais résultats. Parce que dans les autres programmes, malheureusement, à mon grand regret, après, pas tous, je l'espère, mais en tout cas tous ceux que je vois, il n'y a pas de suivi. Je ne sais pas où sont les coachs. Moi, des fois, on me dit des trucs, ah ben j'ai pas vu ma coach depuis 8 mois, ou j'ai pas eu de coach, je ne sais pas où elle est, on répond jamais à mes questions. Des trucs de dingue, vraiment. Donc, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de résultat. Tu passes 3 mois pour espérer avoir un client au bout, puis en fait, tu n'as jamais de client. Ça, c'est un truc, moi, je ne comprends pas, en fait. Donc, je me dis, OK, ben, les autres, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde rentre chez nous, apporter le plus de valeur possible. Comme ça, les gens ressortent avec le plus de résultats possible. Et c'est ça, vraiment, l'objectif ici de mon business, de ce programme que j'ai créé. Superbe. Très bel objectif. Donc le demi-million d'ici fin décembre. C'est ça? Ouais, ouais, exactement. Superbe. Ouais, Et donc tu as fondé cette agence avec ton conjoint, c'est ça? c'est ça. Ok, Ouais. superbe. Et à quel moment vous avez réalisé qu'il était temps de passer en fait, d'indépendant à CEO, chef d'entreprise, qui commence à déléguer justement à une équipe de freelance? Trop bien. J'adore cette question. Ben, du coup, vu que j'ai vu mon père indépendant qui avait aussi des employés, lui, ben, pour moi, c'était un peu, au départ, c'était son rêve qui est devenu le mien. Donc, je trouvais ça hyper beau d'avoir mon équipe, etc. Donc, assez vite, moi, j'ai voulu déléguer. Micha, un peu moins. Lui, ça a été parce qu'on a vraiment deux caractères complètement. D'ailleurs, on s'équilibre vraiment. Moi, je suis tout feu, tout flamme. On y va, passage à l'action. Lui, c'est vraiment le créatif qui est vraiment dans le on fait bien les choses, on se forme, on monte en compétences, etc. Il m'a énormément appris d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, je voulais vraiment déléguer. Donc, assez rapidement, on a délégué. Mais franchement, je vais pas te mentir, on a trop galéré à trouver des gens compétents. Vraiment. Donc, ce qu'on voulait, c'était gagner du temps. On voulait aussi être à plusieurs endroits, c'est-à-dire que par exemple, juste la création de contenu, bah, ça prend un temps de dingue. Donc, on ne peut pas non plus se dédoubler à un moment donné. Il y a les clients, il y a les trucs, il y a les ventes, etc. Enfin, au début, on a toutes les casquettes, la compta, les relances, les machins, etc. Et donc, assez rapidement, pour un manque de temps et aussi une envie de, voilà, moi, je voulais vraiment me placer immédiatement comme la référence. Je suis très, très ambitieuse. Je voulais vraiment, voilà, démonter le marché, être partout. Et donc, le problème qu'on a vu ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que vu que Micha, lui, il est à fond dans tout ce qui est formation, on s'est énormément formé. Donc, il m'a poussé à me former et à me dépasser dans plein de compétences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le remercie de ouf parce que grâce à lui, je suis compétente dans vraiment plein, plein, plein de domaines. Donc, tous les matins, pendant plus de 6 ans, pendant 3 4 heures par jour, on s'est formé tous les jours, 7 jours sur 7, à une compétence particulière. Donc, on a énormément investi en nous, que ce soit en termes d'argent, en termes d'heures marketing, com, réseaux sociaux, copywriting, closing, coaching, storytelling, enfin vraiment tout, 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 tout. Et donc le problème ici, qui n'est pas vraiment un problème, mais quand même, c'est qu'en fait, du coup, c'est hyper dur de trouver des gens compétents quand toi, tu es ultra compétent dans ce domaine-là. C'est Donc ça. c'est un bien parce que du coup tu vois si la personne elle fait de la merde, comme on dit, mais d'un côté c'est super difficile parce que tu deviens très exigeant parce qu'on s'est vraiment vraiment formé dans beaucoup de choses et on n'a pas juste suivi une formation comme ça. On a vraiment voilà, on a bouffé vraiment des formations, des séminaires, du coaching, on a pris des notes, on a été très proactif dans notre dans ces compétences-là. Et donc c'est vrai que ça a été assez long et assez laborieux de trouver des gens aussi qui matchent avec nous
avec les valeurs qu'on a, parce que vu qu'on est obsédé par les résultats de nos clients, quelqu'un qui va juste se contenter comme ça de répondre aux questions, ça va pas matcher avec nous. Hmm. Ouais. Ok. Ouais. Et il y a Ok. un truc quand même que je trouve sur le marché français, après, il faut pas faire de généralité parce qu'il y a des gens qui sont excellents, mais j'ai l'impression on a une façon d'apprendre qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que moi, je vois énormément de personnes, je leur dis, du coup, par exemple, en entretien, ça fait combien de temps que tu es community manager, par exemple? Et elle va me dire, ah bah, ça fait 4 ans que j'ai mon agence, etc. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que la personne, elle a suivi une formation vite fait. Mais quand je dis vite fait, c'est vite fait. Elle a juste suivi quelques modules comme ça. Et après, il n'y a pas eu une formation continue, il n'y a pas une envie de vraiment se former, d'améliorer les compétences, d'aller plus loin, de suivre une autre formation. Moi, ce qui m'a vraiment propulsé, on va dire, dans mes compétences, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apporte autant de résultats à mes clients, c'est parce que j'ai eu plein de mentors. Donc, j'ai pu dire, ah bah tiens, lui, j'adore ça chez lui, je le prends. Lui, au contraire, j'aime pas trop, trop requin, c'est pas grave, ça me permet de me montrer que, ah bah là, moi, je vais être un peu plus éthique que lui parce que lui, il est trop, par exemple, dans le closing, les trucs, machin, etc. Donc, ça m'a vraiment permis de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je pouvais garder, qu'est-ce que je pouvais améliorer, etc. Et quand tu suis une formation comme ça, puis après, tu te lances et puis tu te reformes plus derrière, pour moi, il y a des lacunes, en fait, en termes de compétences. C'est ça. Non, ouais, là, tu soulignes un point important, c'est effectivement la formation continue. Le Mm. fait de toujours effectivement être dans une démarche proactive pour rester aussi dans le game quelque part. Parce que c'est bien effectivement, comme tu dis, la formation, puis la pratique derrière. On peut aussi se former sur le tas, mais c'est important aussi de se mettre à jour et de se former. Et tu as aussi, je soulève aussi un point important que tu viens de dire, c'est le fait d'investir sur soi. Mm. C'est Carrément. hyper important parce que Ouais, mais ça, sur le marché français, ce qui est intéressant et vraiment, c'est en fait, on n'a pas l'habitude de payer pour notre éducation. c'est L'éducation est ça. gratuite, donc contrairement aux Américains ou aux Oui, Anglais qui, eux, l'école est complètement. hyper chère, bah nous, on se dit, limite, on n'est pas content de devoir se payer pour se former. Mais moi, je l'ai vu vraiment des dizaines et des dizaines de fois, même pas des centaines de fois. C'est quand tu payes, tu es investi. C'est-à-dire que quand tu suis une formation comme ça à l'arrache à 200 euros, tu n'es pas vraiment investi. Tandis que quand tu as mis 10 000 euros pour ta formation, tu y vas, quoi. Tu es, là en temps, en heure, tu prends des notes, etc. Et ça te permet vraiment Ouais, de te dépasser en termes. Il n'y a pas que les compétences, il y a aussi le mindset, sortir de sa zone de confort, être capable de prendre des notes aussi. Je vois beaucoup de gens qui prennent pas de notes, qui sont pas proactifs. Ils sont comme ça, ils sont passifs devant une formation. Mais moi, pour l'avoir fait, je fais beaucoup de tests, j'adore ça. J'ai testé de suivre une formation entière juste en regardant. Pourtant, j'ai quand même fait des hautes études. J'ai quand même une méthode d'apprentissage que j'ai développée sur les années. Et même juste comme ça, en prenant quelques notes au stylo, comme ça à côté, je me souviens, j'ai terminé la formation. J'avais le sentiment de tout connaître, mais en fait, je me souvenais de rien. et ouais. Et c'est pire, c'est que tu as l'impression que tu as tout compris, mais en fait, tu n'as rien compris. Parce que quand tu passes à la pratique, eh ben, c'est là où en fait, tu t'es là. Ah, mais en fait, ça, je sais pas faire. Ah, mais ça, je sais pas faire. Ah, ça, je sais pas Ah, faire. ben, il faut que je retourne dans tel module. C'est ça. Et C'est en ça. fait, tu n'as rien appris. Vraiment. D'ailleurs, il y a des statistiques hyper intéressantes, des études en neurosciences qui montrent que dès que tu as fini ta formation, tu as déjà perdu 80% de tout C'est dans ça. les 3 heures, un truc comme ça. Enfin, c'est Tu assez retiens 20%. Tu retiens 20% de ce qui a été Ouais, délivré. puis au bout de 3 heures, puis au bout d'une semaine, bah, tu te souviens déjà plus de rien. Donc moi, j'ai refait la même formation en prenant des notes, impressionnant la différence. Donc à chaque fois, je bassine vraiment toutes mes coachées, je leur dis, prenez des notes, c'est pour vous vraiment comprendre la matière, les mots et aussi repasser plusieurs fois dans la formation. C'est comme, tu sais, je suis sûre que tu as déjà eu cet effet-là, quand tu lis un livre une première fois, tu as compris des trucs, mais quand tu repasses Oui, dedans, tu vois des choses que tu n'avais pas vues. exactement. Tout à Mm. fait. Mm. Ouais, ouais. Ouais, bah, des choses qui se sont consolidées, des shifts de mindset, quelque chose qui a bougé. Et donc, repasser plusieurs fois dans les formations, puis surtout avoir plusieurs mentors aussi, et trouver son mentor, c'est super important. Ouais. Trouver quelqu'un qui est aligné à toi. Moi, je sais que je me suis beaucoup formée avec des hommes sur le marché américain, et il y avait un truc qui ne matchait pas forcément. Je voulais vraiment me former avec une femme. Il y avait ce côté un peu trop requin, un peu trop, en plus, à l'américaine, on y va et tout. C'est Et ça. donc, j'ai réussi à retranscrire la méthode et faire quelque chose quand même de plus aligné, en tout cas à moi, mes valeurs et aussi au marché français, parce que le marché français est vraiment différent du marché américain. Mais oui, se former et investir en soi en termes de temps, d'investissement, d'argent, poser dans ton agenda, allez, 3 heures tous les matins, je bosse sur ma formation, je suis à fond, je crois en mon business, j'y vais, etc. Essentiel pour y arriver. Ouais. C'est la base, Ouais, effectivement. vraiment. Et d'ailleurs, j'ai vu une de mes coachées, elle s'appelle comme moi, Amandine, qui a fait un carton total. Elle, c'est une warrior, vraiment, elle m'a impressionnée. Elle bosse à 100%. Et donc, ce qu'elle faisait pour lancer son business,
Elle est donc coach Insta pour les créatrices. Ce qu'elle faisait, elle se levait à 5 heures du matin pour venir en coaching avec moi. Parce que vu que je suis à Bali, bon, moi, ça m'arrangeait, il y avait le décalage. Et 5 heures du matin, moi, je l'aurais pas fait par contre, hein. Mais elle était obligée 5 heures du matin. Elle bossait sur les exercices, les trucs, etc. En rentrant du boulot aussi. Et comme ça, on pouvait venir ensemble. Elle avançait et ensuite, elle allait bosser. Le soir, elle revenait, elle refaisait les exercices, on s'écrivait, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est une badass, une warrior qui, elle s'est dit, OK, moi, je vais tout donner, je veux vivre de ça. Et elle a fait un garçon. Ouais. Génial. Tu veux dire qu'elle travaillait à 100%, c'est-à-dire qu'elle était salariée à côté de son... D'accord. Ouais, comme Exactement. quoi, Ouais, ben, tout est possible, hein. ouais, Euh, carrément. pas d'excuses. Yes. Exactement. Comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça a pas mal évolué, donc c'est intéressant qu'on ait aujourd'hui justement le podcast parce qu'on se serait vu au mois d'avril, c'était différent, on va en parler dans quelques instants, mais aujourd'hui je me vois vraiment comme le maître d'orchestre, c'est-à-dire que j'ai ma vision, j'ai mes valeurs, je sais où je veux aller avec mon accompagnement, avec ma création de contenu, comme j'ai dit tout à l'heure, aider toutes ces personnes à avoir des vrais résultats, y croire, les motiver, les inspirer, pousser les gens à l'action, c'est vraiment moi ce que je veux faire. Et donc, ce que je fais, c'est que je me charge de les faire appliquer par les personnes qui bossent avec moi. Donc, je les forme, je fais des meetings avec eux. On y reviendra dans quelques instants de comment j'organise aussi mes semaines. Mais c'est vraiment, voilà, moi, j'ai ma vision qui est là, mes valeurs, et je veux les faire appliquer pour pouvoir apporter tout ça voilà, au plus de gens possible. Donc du coup, je me suis énormément formée au rôle de CEO parce que pendant longtemps, j'ai quand même fait tout moi, c'est-à-dire que j'avais quand même les personnes avec qui je bossais, mais c'était mon bébé, quoi. C'était vraiment presque ce côté un peu, mais ils comprennent pas. Tu vois, c'est comme si j'avais du mal à trouver quelqu'un qui comprenait vraiment ma vision, mes valeurs. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, juste répondre à une coachée en mode un peu comme ça, non, ça suffit pas en fait. C'est vraiment, on veut que 100% de réussite. C'est ce qu'on veut. Donc pendant longtemps, j'ai un peu, on va dire, eu des personnes avec qui je bossais, mais je checkais ce qu'elles faisaient, etc. pour m'assurer, parce que j'avais l'impression qu'elles ne comprenaient pas profondément un peu la fibre. Et donc aujourd'hui, je me suis énormément formée sur le rôle d'une CEO et d'une investisseur. Donc j'ai vraiment fait un gros travail sur moi, en fait, un gros shift de mindset pour passer de solopreneur un peu, le mindset du solopreneur où c'est son bébé, c'est son truc, faut pas y toucher, à vraiment cette nana qui est capable de déléguer, de trouver surtout les bonnes personnes qui délèguent et qui voilà a cette vision et qui veut le maître d'orchestre un petit peu comme je te disais tout à l'heure. Donc je me suis beaucoup formée avec Cody Sanchez sur le marché américain qui elle, elle est incroyable vraiment sur le côté investissement. Et il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'elle nous a fait travailler sur c'est quoi la seule chose que tu peux pas déléguer, tu vois, que c'est toi, c'est ton essence et que tu ne veux pas et ne peux pas déléguer. Et j'ai beaucoup brainstormé, c'était une question assez compliquée parce que du coup j'étais là, bah, je sais pas, les ventes, aider mes clientes, etc. Puis après je me rendais compte que je pouvais tout déléguer finalement, tu vois, parce qu'aujourd'hui j'ai une bonne team, donc aujourd'hui c'est bon, je peux déléguer. Et en fait, il y a Misha qui m'a aidé parce qu'il me connaît par cœur. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc il me connaît par cœur. Et il m'a dit, toi, ton truc, ce qui est spécial et que tu peux pas déléguer, je vais le dire en anglais, mais après je vais le dire en français, c'est turn strangers into fun. C'est vraiment transformer des personnes qui ne te connaissent pas en personnes qui t'adorent. Et c'est vrai que c'est mon truc. Moi, quand les gens arrivaient en appel de vente, je me souviens immédiatement, alors qu'elles viennent en appel de vente, elles sont à l'aise. Je les mets à l'aise immédiatement. J'ai ce truc où vraiment, genre, je laisse le mémo vocal, on crée du lien, de la connexion, etc. Et c'est vrai que c'est mon truc, vraiment. Donc ça, c'est le truc que moi, je garde le plus possible, où je suis tout le temps sur Insta, je laisse des mémos vocaux, par exemple ma formation aussi, où je suis à fond les gens dedans, etc. Donc ma formation offerte, où je les guide, je les aide à passer à l'action, etc. C'est vraiment mon truc. Et vraiment, le shift, ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner parce que c'est pas facile de passer vraiment de solo à CEO. Et puis, il y a CEO, mais qui est encore en train de tout contrôler. Ça a vraiment été de voir mon business comme un investisseur, un shareholder, comme on dit en anglais. C'est vraiment, ça n'a rien changé à mon business, ça a juste changé moi, ma position dans le business. Là, on parle de pure mindset, vraiment. C'est en fait, tu détiens des parts de ta boîte, mais t'es pas la seule. T'es aussi, voilà, tu détiens des parts avec d'autres personnes. Donc là, en l'occurrence, Micha. Et en fait, à quoi ça sert d'être investisseur? C'est que ça te permet de prendre des décisions sans les émotions. Parce qu'avant, quand c'est ton bébé, tu as les émotions en fait. Et tu es rempli d'émotions. Ça t'énerve, et là, elle a mal répondu à la cliente, etc. Enfin, il y a un truc où tu as, du mal en fait à prendre des bonnes décisions. Tu dois garder la tête froide, mais tu n'y arrives pas parce que tu es trop concerné par ce qui se passe. Tandis que le fait de le voir vraiment comme un investisseur,
tu es un investisseur impliqué par contre, hein, parce que tu es là tous les jours, etc., etc. Eh bien, ça te permet d'avoir vraiment cet esprit quand tu prends des décisions, tu es capable de prendre des décisions de la meilleure manière qui soit. Et pour moi, une CEO, c'est ça vraiment. C'est être capable de prendre des décisions sans ressauter dedans quand quelqu'un fait mal son job, etc. Garder la tête froide, voir aussi le business sur du long terme. Ça, c'est vrai que j'ai eu du mal à le faire. C'était que un peu au jour le jour. Ah, on éteint les incendies, etc. Parce que c'est un peu ça, éteindre les incendies. Tandis que là, maintenant, je me dis, OK, pas de souci. Quand ma team de vente, par exemple, performe moins, ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas. OK, pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on a les process en place, on a les systèmes en place, il y a le management en place, il y a tout. Il y a la head of coach qui est là, la head of sale qui est là. Je sais que j'ai une équipe sur qui je peux compter, je sais qu'on les a bien recrutés. C'est OK, c'est pas grave. On voit en fait sur des mois, des années même. À la place de voir jour, 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 c'est plutôt semaine, mois, année. Ouais. Top, 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 top. Et donc, ouais, comme on parle de délégation, quels sont les aspects que tu as choisi de déléguer en priorité, justement? Parce que Tout. comme tu disais, tu t'es formé un petit peu sur plein, plein de compétences. Et comment tu t'y es pris? Comment tu dis, OK, c'est quoi là que qui j'ai besoin en premier, en fait? Quelle est Ouais. la personne que tu as recrutée en premier et comment tu t'y es pris? Ouais, c'est une super question. Du coup, franchement, j'avais envie de déléguer sur tout. C'est-à-dire que vraiment, j'avais envie de trouver les bonnes personnes parce que j'ai vu de mes propres yeux vraiment des amis qui sont entrepreneurs, qui étaient entrepreneurs depuis plus longtemps que nous. Et j'ai vu leur business ralentir, même ne pas exploser parce qu'ils n'arrivaient pas à déléguer. Et je l'ai vu de mes propres yeux parce que c'est des amis très proches, même un ami avec qui on a habité à un moment donné. Et je trouvais ça tellement dommage. Je trouvais ça que c'était tellement un potentiel gâché de pas déléguer pour mille et une raisons. Soit c'est parce qu'on a peur de déléguer, soit c'est parce qu'on se dit que les autres le feront moins bien, ou c'est parce qu'on a essayé puis ça n'a pas marché, etc. Et de voir ce business stagner alors qu'il avait vraiment un potentiel incroyable, et lui et plein d'autres personnes que j'ai vues aussi, bah je me suis dit, OK, Amandine, toi, tu dois pas faire la même erreur. Tu dois absolument déléguer, mais aux bonnes personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est honnêtement, j'ai essayé plein de trucs, plein de gens, plein d'endroits où les déléguer, où les trouver. J'ai essayé LinkedIn, j'ai essayé Insta, j'ai essayé vraiment tout. Mais je dirais que ce qui a commencé à bien marcher, c'est quand j'ai cherché quelqu'un pour m'aider. Donc, je l'appelle la Success Coach dans mon programme parce que c'est vrai qu'on commençait à avoir beaucoup, beaucoup de coachés et moi, j'arrivais plus à suivre. Donc, c'était moi la mentor principale. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui puisse vraiment faire le suivi client, qui soit là tous les jours à fond. Parce que notre promesse, c'est un suivi extraordinaire pour des résultats extraordinaires. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait ce résultat, même quand il y a plus de personnes dans l'accompagnement. Et donc, c'est la première personne que j'ai trouvée. Pépite. Pépite. C'est-à-dire que vraiment, d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, c'est la mentor principale de mon programme, c'est la directrice de l'accompagnement, etc. C'est vraiment, j'ai eu du bol de tomber sur elle parce qu'on est pareil, c'est-à-dire qu'elle est obsédée résultats, elle est même, on en parle tout le temps. En plus, elle m'a rejoint à Bali, où justement on travaille ensemble, donc elle me shadow, elle voit comment moi je suis avec mes coachés, elle voit comment je les forme, ma méthode, etc. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de la trouver. Donc elle, ça a été la première personne Alors, que j'ai... comment tu l'as trouvé? C'est-à-dire, Ah, est-ce ça, que tu es c'est une passé question. par le bouche à oreille ou est-ce que tu as diffusé une offre de collaboration classique? En fait, c'est du bol parce que vraiment, je l'ai rencontré à Bali il y a un an à peu près, en soirée entrepreneur. Je l'ai rencontré à Bali et ça n'a pas forcément, tu sais, ça n'a pas matché d'un coup. Je l'ai trouvé sympa, mais voilà, à ce moment-là, je cherchais pas forcément quelqu'un. Et du coup, on m'a parlé d'elle plusieurs fois. C'est-à-dire que Misha me l'a dit, et je sais que Misha, lui aussi, c'est assez dur pour lui de déléguer. Donc, du coup, il m'a dit une fois, deux fois, puis je crois au signe. Et après, quelqu'un d'autre m'a reparlé d'elle, m'a dit, ouais, tu sais, Clem, elle est bien, faudrait que tu bosses avec elle, etc. Et au bout de la troisième fois, j'ai fait, bon, bah vas-y, c'est bon. J'ai pris mon téléphone, je l'ai contactée, on s'est fait un appel. Elle, entre-temps, elle était rentrée en France. On s'est fait un appel, je l'ai vu arriver en appel. Et franchement, honnêtement, j'ai su que c'était je dirais pas la bonne, mais j'ai su qu'il y avait un truc parce que la nana, elle est arrivée toute tirée à quatre épingles. Elle voulait faire, tu sais, le truc un petit peu corpo. C'était trop chou, hein, parce que généralement, les gens, ils arrivent un peu à l'arrache. Puis moi, je m'en fous. Moi aussi, je vais à Bali, tu vois, j'ai les cheveux. Et j'arrive plus rien à en faire, etc. Mais elle avait cette conscience de c'est pro, c'est sérieux. Je me mets dans des bonnes conditions. Je me souviens, elle avait son petit blazer. Puis elle était très sérieuse. Quand elle était là, elle prenait des notes avec son stylo. Enfin, vraiment, ça a matché immédiatement avec moi parce que moi aussi, pour moi, c'est important, quelqu'un qui prend des notes pendant l'interview. Et donc, elle, ça a vraiment été la première personne. Puis du coup, maintenant, elle a voilà, gravi les échelons. Puis maintenant, on est carrément associés sur le programme, etc. C'est vraiment la mentor principale. Donc ça, c'est top. Et la deuxième personne, je dirais que là, on vient de recruter. Ça fait à peu près deux, trois semaines. Et vraiment, c'est pépite aussi.
c'est une head of sales. Donc, c'est elle qui va s'occuper de toute la partie vente. Donc, elle va s'occuper de recruter mon équipe de vente, de les former. Elle fait des role-play avec eux, etc., etc. Et ça, c'est vraiment les deux piliers que moi, je voulais couvrir parce que le business, c'est assez intéressant. Je me formais la dernière fois là-dessus, une nana qui parle de, en fait, ton business, c'est une machine. Tu construis une machine. Et toi, en tant que CEO, tu passes ton temps à réparer un petit peu la machine, mais c'est ton job, en fait, et c'est OK, c'est cool comme ça parce que de toute façon, une machine, bah, faut remettre de l'huile, faut remettre un petit peu d'énergie, etc. Et les deux piliers, c'est vraiment le delivery. Donc, c'est tout ce qui est bah, mon accompagnement. Donc, avoir des coachs qui sont capables d'apporter la même valeur qu'avant, la même valeur que moi, etc. Donc ça. Et deuxièmement, c'est les sales, parce que bon, ben, sans sales, le business ne tourne pas, la machine ne tourne pas. Et là, maintenant, quand tu as ces deux piliers-là qui sont remplis, quand tu as la nana des sales qui gère et qui est excellente à ce qu'elle fait vraiment, et la nana qui gère tout ce qui est les coachs, l'accompagnement, etc., tu sais que tu as bien fait ton job du CEO et tu sais que tu es tranquille. Tu sais qu'il y aura des problèmes, c'est clair, tu sais qu'il y aura des incendies, mais c'est bon, tu peux respirer. Et c'est vraiment ça. Moi, je sais que ça a tout changé de déléguer à ces deux personnes-là ultra compétentes. Ça a tout changé dans mon mindset, dans ma sérénité. Vraiment, je me sens sereine. Je sais que je peux compter sur elles et sur mon business dans tout. Ouais. J'ai confiance en l'avenir. Top. Et du coup, tu disais que vous étiez une dizaine aujourd'hui dans ton équipe. Ouais, là, on est 10, ouais. Donc, c'est une équipe qui est composée de quoi? Donc, il y a la Head of Sales, il y a comment tu l'appelles, la Success. Ouais, alors dans le programme, toutes les personnes qui s'occupent du programme, donc on est 4 coachs. Il y a moi qui m'occupe de tout ce qui est stratégie. Il y a Clem, donc ça c'est mon associé, qui elle s'occupe de la visibilité, mais c'est Ed, vraiment la Head of Coach du programme. Il y a Gwen qui est coach mindset chez nous. Et il y a Zoé qui elle c'est la success coach, donc qui va répondre à tous les jours, parce qu'on a une permanence tous les jours pour que nos clients soient jamais bloqués. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle est là, elle répond à toutes les questions, elle fait des looms, elle fait des vidéos, elle fait des analyses, etc. C'est très poussé ce qu'on donne en termes de valeur. Donc, il y a elle. Ensuite, il y a la personne qui fait la publicité chez nous, Mathieu. Et ensuite, il y a tout le côté sales. Donc, sales, on a justement la head of sales. Ensuite, on a 3 autres personnes qui font les appels de présélection, Ouais. les appels. Et ensuite, on a aussi quelqu'un qui fait les newsletters, donc tout ce qui est copywriting. D'ailleurs, on est en train d'en chercher plusieurs. Parce que copywriting, c'est à mon avis la compétence la plus dure à trouver et la plus essentielle. Donc ça, copywriting et aussi création de contenu. Voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Ok. 10-12 Donc, personnes. aujourd'hui, la création de contenu, enfin, sur tes réseaux sociaux, c'est vrai du coup, tu es très présente, mais c'est pas toi qui rédige les posts, tu délègues cette partie-là. Si Enfin, on tu fait, si on co-crées. fait un- Tu co-crées. Ouais, exactement, exactement, on co-crée, exactement. Ouais, Hmm. ouais, c'est important parce que la création de contenu, c'est vraiment ce que j'ai envie de dégager au monde, tu vois, ce côté vraiment, comme je te disais tout à l'heure, cette partie que je veux pas déléguer, qui est vraiment transformer ces personnes qui me connaissent pas en personnes qui, bah voilà, sont impactées, adorent ce que je fais, et ont envie de passer à l'action. Du coup, je peux pas 100% le déléguer, même si aujourd'hui c'est une grande partie quand même déléguée, mais j'ai quand même envie de garder cette vision dessus, c'est important. Ouais. D'accord. Donc, toi, tu interviens dans ton programme phare, le programme payant. T'en as un de programme ou t'en as d'autres à côté? T'en as un seul et tu interviens en tant que coach stratégie, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, je suis la mentor Ok. stratégique. Donc, ça veut dire que quand tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, on y va. Je suis à fond, je suis là pour tout ce qui est justement marketing, stratégie, communication. En fait, en gros, avoir des clients. Ouais. D'accord. Et comment tu l'organises dans ton programme? C'est sous forme de permanence avec les coachés, avec des rendez-vous mensuels? En fait, tous les mardis, on a un mentorat. Donc, tous les Mhm. lundis, il y a coworking. Donc, coworking, c'est incroyable pour justement, on est là, on bosse ensemble, on se motive, on fait ensemble. Tu sais, c'est les sessions de supervision. C'est en gros, on fixe les 3 objectifs de la semaine et ensuite, on regarde, ben, est-ce que tu as réussi à les tenir? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé pour se remettre en question et toujours s'améliorer? Parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais si pendant trois semaines de suite, tu te rends compte qu'il y a un problème de sommeil, que tu n'as pas pu bien bosser parce qu'il y avait un problème, parce que tes voisins ils faisaient du bruit ou je sais pas quoi, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Et nous, en tant qu'entrepreneurs avec Micha, ça nous a énormément propulsé de faire ça avec d'autres entrepreneurs aussi. Donc tous les lundis coworking, à fond, à fond, à fond, c'est vraiment ça rebooste, c'est génial. Mardi à mentorat. Donc mardi, ça dépend de la semaine. Il y a soit Gwen qui fait avec les pensées limitantes, soit Clem qui fait avec la visibilité, soit moi qui fais avec le côté stratégie.
Et ensuite, le vendredi, il y a des ateliers pour aller beaucoup plus loin dans d'autres thématiques. Donc là, par exemple, ce vendredi, ça va être trop bien. C'est moi qui le donne. On va faire une simulation d'appel de vente pour les aider à être à l'aise, maîtriser les objections, comprendre aussi ben, comment on fait pour que la personne ait envie de bosser avec nous, tu vois, sans être vendeur de tapis. Parce que moi, j'aime pas le mot appel de vente, j'aime appel de présélection. C'est très important pour moi. C'est les gens qui viennent à nous, parce qu'on crée du contenu qui est magnétique dans notre programme. C'est eux qui vont candidater. Tu vois, c'est pas nous qui allons toquer à leur porte en mode achète mon offre. Et en fait, ça change toute la dynamique. Et donc, il y a cette position aussi de recruteur que je leur apprends. Donc ça va être chouette. Et aussi, il y a d'autres experts qui viennent, qui interviennent, bah, comme toi, qui vont Mhm. intervenir dans le programme pour apporter encore plus de valeur. Moi, mon but, ça a été vraiment de créer un programme où tu n'as plus jamais besoin d'investir ailleurs. Il y a tout qui est dans le programme. L'organisation. Si tu as un problème, par exemple, je sais pas, tu dis... moi, la productivité, c'est un problème chez moi. Pas de souci, on trouve un expert productivité. Ah, il y a un souci de ça. Pas de souci, on trouve un expert ça. Donc, c'est vraiment les vendredis, c'est pour les ateliers, pour aller encore plus loin dans une thématique. Superbe. Oui, effectivement, très complet. Très complet. Mm. Superbe. Au niveau de tout ce qui est gestion de projet dans ton entreprise, comment tu les gères avec ton équipe? Gestion de projet, ben, tu dis comment on s'organise dans la team? Voilà. Ouais. Et avec quel outil vous utilisez, quel logiciel pour gérer tous vos beaux Ouais. projets? Ben, vu qu'on est à Bali, il y a un décalage horaire. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que moi, le matin, je peux me former, je peux faire mon sport, je peux voilà, travailler un petit peu sur toutes ces choses, par exemple les process, etc., à créer. Ma mentor, elle, principale, donc Clem, vu qu'elle est venue à Bali, c'est plus simple parce que du coup, on bosse ensemble le matin. Donc, elle me pose toutes les questions, on travaille ensemble. Quand elle a les coachings individuels, parce qu'il y a aussi des coachings individuels aussi dans le programme, on le travaille ensemble. En fait, je suis tout le temps là pour vraiment l'assister, lui donner vraiment toutes mes connaissances, tout ce que je sais pour apporter le plus de valeur à mes clients. Sinon, meeting d'équipe 2 fois par semaine le matin avec à l'heure française, le lundi, le vendredi. Et j'aime beaucoup faire des sessions de supervision, justement, avec les 3 objectifs de la semaine. Est-ce que tu as pu les remplir? Qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment pouvoir évoluer, se remettre en question? Et on n'est pas là pour, tu vois, moi j'aime créer ça avec mon équipe. On n'est pas là pour juger ou pour, ah, t'as pas fait ça, etc. Non, au contraire, c'est toi en tant qu'individu, de toute façon, tu as envie d'évoluer. On a tous envie d'évoluer. On a tous envie de voir, putain, mais il y a un mois, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, waouh, incroyable. Et c'est vraiment ce que je veux apporter au sein de mon équipe. Donc, je suis très présente pour eux. Et par exemple, les outils qu'on utilise aussi pour faire ça, cette gestion d'équipe, parce que du coup, en remote, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que Clem, le fait qu'elle vienne à Bali, ça a quand même changé beaucoup de choses. Elle a évolué. Enfin, c'est impressionnant, vraiment, la différence. Et c'est là où on voit les limites aussi du en ligne, c'est vrai. Un accompagnement en ligne, non. Mais par contre, travailler ensemble profondément, tu vois, Hmm. lui apprendre profondément les valeurs, la méthode, etc. C'est vrai qu'en présentiel, il y a un truc. Parce que la personne, elle va pouvoir aussi voir comment tu te comportes, comment tu parles, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que je Ouais. me pose la question si je vais continuer de déléguer en remote. Alors évidemment, il y a des personnes, par exemple la personne qui fait les ads chez nous, aucun souci, il fait le truc de son côté, etc. Mais les coachs, c'est possible qu'ils bossent avec moi, c'est possible que bah, je leur propose de venir me voir à Bali dans un cadre incroyable. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est cool. Et du coup, les outils qu'on utilise, donc moi j'adore Notion. Il y a tout qui est dedans. Enfin, moi j'utilise tout, l'opérationnel, les process, l'accompagnement, nous il est dedans. Il y a Kajabi pour les vidéos et tous les exercices sont dans Notion. Tout ce qui est création de contenu. Calendly, évidemment, avec tous les appels de présélection. Airtable, j'ai la chance, Micha est très automatisation, intelligence artificielle, etc. Donc, il nous a beaucoup aidé là-dessus. Et donc, on a tout qui est automatisé, qui tombe dans le CRM, suivi des clients, suivi des leads et tout. Enfin, c'est pépite, vraiment. Il y a tout sur Zapier aussi, Make pour avoir les automatisations qui tombent. Kajabi pour la formation aux petits oignons. Vraiment, j'aime bien cette plateforme. Thrivecart, Stripe pour tout ce qui est gestion des paiements, qui sont top. Et Cast Magic, je sais pas si tu connais, mais c'est une pépite pour ton podcast, une dinguerie pour créer du contenu. Ah, d'accord. Comment tu dis? Cast magique? Cast Magic, ouais, D'accord. ouais, Ok. ouais. Je Pépite, vais le noter. Ok. ouais. En fait, tu crées tes prompts. Donc, soit tu peux mettre une vidéo, par exemple, là, tu peux mettre le lien de notre podcast ici, tu le mets dans Cast Magic, et là, tu crées tes prompts et ça te sort, par exemple, tous les threads, tous les posts LinkedIn, tous les emails, enfin, ça te génère vraiment tout ce que tu as envie que ça te génère. Et c'est pépite, genre vraiment. D'accord. Oui. Du coup, toi, tu l'utilises pour ton Ouais, entreprise. on l'utilise ouais, ouais, à fond. Après, j'aime toujours rajouter une touche d'humain.
Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand tu sais l'utiliser, attention, parce que quand tu sais pas Ça. l'utiliser, c'est vraiment mais nul. Mais quand tu sais l'utiliser, on a, waouh, genre à chaque fois, on est surpris de la qualité du contenu. Mais j'aime toujours rajouter, repasser dedans, rajouter, changer, mettre un petit peu ma patte, ma touche, la magic touch, comme on dit. C'est important. Pour que ça fasse quand même un peu moins robotique. Mais en tout cas, quand tu sais l'utiliser, enfin, moi, à chaque fois, mes coachés, elles me disent, mais c'est une dinguerie, le truc, quoi. Enfin, waouh. Ça, moi, ça me fait gagner une journée par semaine, 8 heures par Ouais. semaine, juste Ouais. grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Non, mais Mm. c'est clair, c'est un énorme gain de temps, carrément. Mhm. Ouais. Et tu as parlé un petit peu de process, que toi-même tu rédigeais des process, mais est-ce que c'est toi qui es responsable de la rédaction des process dans ton entreprise ou il y en a certains que tu as délégués, que tu as mis en place? Ouais. Et Ouais, lesquels? j'aime bien cette question. Alors, du coup, je me suis beaucoup formée aussi sur comment faire des process efficaces, parce que si tu as des process que personne ne comprend, ça sert à rien, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce que je fais, les process, ils se font en 3 étapes. La première étape, c'est la personne qui a la connaissance, tu vois. Donc, par exemple, si moi, je vais déléguer, imaginons ma création de contenu, un post Insta, par exemple, c'est moi qui ai la connaissance parce que je l'ai fait depuis le début. Donc, je vais créer mon process vidéo. Je vais faire mon process Ouais. en vidéo. Un Ok, donc, Loom, si par exemple. Ouais. exactement, un loom. Donc, soit je suis sur Canva, puis je monte les trucs, soit juste je crée mon process, je le dis comment je fais en vidéo. La personne qui va s'occuper de cette tâche-là, donc de cette nouvelle tâche-là, elle passe dedans et elle crée le process dans Notion pour que elle puisse bien capter. Parce que si je lui fais moi, elle va lire, mais même si elle Ouais. est impliquée, Elle elle va va pas oublier. l'intégrer comme ça. Ouais. Exactement. Et elle, et c'est là où j'ai remarqué, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes qui vraiment, c'est comme ça qu'on a des résultats de dingue, c'est je lui dis de créer ce process pour former quelqu'un d'autre. Parce que du moment où tu apprends quelque chose Oui. dans le but de former quelqu'un, ben voilà, explosion vraiment de compétences, et puis tu prends au sérieux, tu te dis, ah, mais il faut bien qu'elle comprenne, donc toi, tu comprends encore mieux. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, elle va retranscrire la vidéo, puis elle va créer le process dans Notion, et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va passer dans ce process, qui va faire le process, donc pas à pas, ok, donc je prends la checklist, je prends le téléphone, j'ouvre le truc, c'est vraiment le process, Étape par nana. étape. Exactement. Et quand elle voit un bug, ah bah non, bah là, il manque une étape. Elle fait le process. Donc, elle le modifie. Et là, on a un process qui bouge, tu vois. Parce que souvent, j'ai vu des process qui, tu fais tes captures d'écran, tes trucs, tes machins, puis après, c'est mis à jour, par exemple. Et puis, en fait, il faut tout recommencer. Le process, en fait, il est, comment dire, il est obsolète, tu vois, au bout de C'est ça. même quelques jours, tu vois. Donc là, on a un process où il y a tout le temps quelqu'un qui repasse dedans et puis qui fait, ah, bah tiens, Notion, par exemple, ça s'est mis à jour, ou Insta, il y a une mise à jour, bah tiens, vas-y, ça, je le change. Et ça, c'est des process vraiment où, en travaillant par trois comme ça, pépites. Vraiment des Yes. process peu de Dieu. Ouais. Et tu les stockes sur un logiciel spécifique pour les process ou sur un Google Drive, par exemple, pour que tes équipes y ont accès? Comment tu C'est procèdes? tout dans Notion. Notion, vraiment. Tout dans Notion, tes Ouais, process. j'ai D'accord. une page process et puis il y a par thématique. Donc, par exemple, accompagnement, tu vois. Donc, ça, c'est tout ce qui touche à l'accompagnement, tout ce qui touche aux ventes, etc., etc. Puis à chaque fois, il y a des pages dedans avec tout le process. Et il y a les titres, il y a la checklist, etc. Ouais. Et puis tout sur Mhm. Loom, sinon. Donc la personne, elle a juste le lien. Et ce qu'on fait, c'est que la vidéo, même, je la mets dans le process. Comme ça, on a Oui, tout. On la met voilà, c'est en haut dans ça. le process. Et puis après, en Pour, bas, il y pour a par ceux exemple. qui sont visuels et puis après pour rentrer dans les étapes. Ouais. Mm. Superbe. C'est toi qui t'es formé sur Notion et qui a créé ton board d'entreprise ou c'est quelqu'un qui te Ouais, l'a fait? c'est moi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Ok, génial. Et on a parlé de process, de système, d'équipe. Est-ce que tu as mis en place des KPI justement pour des indicateurs clés de performance? Pour- Il faut les chiffres. D'ailleurs, ça, c'est une thématique que je vois qui est trop laissée à l'abandon. Genre, à chaque fois, je demande, ah, c'est quoi tes KPI, c'est quoi tes chiffres? Les gens me disent, je sais pas. Mais en fait, si tu sais pas tes chiffres, tu ne peux pas savoir. Et je me souviens, avant, avec Micha, on disait, ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes ce mois. Mais c'était un peu comme ça, tu vois, en mode, ah, c'est un sentiment. Mais en fait, du moment où on a commencé à poser nos chiffres, c'est là où on se rendait compte, mais pas du tout, on a fait un super mois, en fait. Donc, attention au ressenti, vraiment, parce que souvent, ils nous trompent. On a l'impression que c'est moins bien que ce qu'on fait. Donc oui, on a mis en place des KPI. Concernant, donc il y a toujours deux pôles, c'est le delivery, donc l'accompagnement et les ventes. Donc le delivery, c'est simple, c'est 100% de résultats. On a aujourd'hui 100% de résultats dans notre programme. Je veux que ça reste comme ça. Toutes les personnes qui passent dans le programme, qui sont sélectionnées, hein, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer dans le programme. C'est pour ça aussi qu'on a 100% de résultats, parce qu'on sélectionne vraiment les personnes, comme je te disais, ambitieuses, motivées et tout.
100% de réussite, elles ont des clients au bout et elles continuent à faire des ventes tous les mois. C'est ça le but, parce que je voulais pas créer un accompagnement, comme il y en a beaucoup malheureusement, où elles ont des résultats pendant le programme, puis après, ciao, il n'y a plus de résultats, ça fait comme ça. Non, elles ont des résultats pendant le programme et elles ont des résultats après le programme, parce que l'objectif, c'est de scale l'activité, d'avoir cette croissance saine, mais quand même où on y va, quoi. C'est 3 000 euros, puis 4 000, puis 5 000, etc., etc. Donc ça, dans le delivery, c'est 100% de taux de réussite. Et dans les ventes, on a un objectif de une vente par jour par team de vente. Donc ça veut dire que l'objectif aujourd'hui, c'est 9 000 euros générés par jour et donc 45 000 euros générés par semaine. C'est là l'objectif qu'on est en train de bosser dessus avec la Head of Sales. Ah, superbe. Mm. Génial. Top, top, Ouais. top. Et donc, tous ces KPI, je suppose aussi que tu les gères sur Notion. Ouais, il y a tout qui est sur Notion avec. On utilise aussi Google Sheet pour la personne qui fait les ads chez nous. Il met justement le coût par achat, le coût par leads, etc., etc., les ventes. Comme ça, on peut tout traquer et on voit vraiment semaine par semaine. Ok, là, on peut y aller plus fort en pub ou attention, là, voilà, va falloir qu'on change les pubs. Les chiffres, c'est hyper important pour savoir. En fait, si tu n'as pas les chiffres, tu t'es bloqué. Tu peux rien faire. Tu peux pas changer la stratégie, tu peux pas améliorer, tu peux pas, t'es juste bloqué. Donc vraiment, pour moi, c'est essentiel pour toutes les personnes qui écoutent, traquer vos chiffres. Et des chiffres vraiment très simples, en mode, si vous faites de la publicité, par exemple, c'est une colonne comme ça par semaine, semaine par semaine, puis après, on fait le bilan du mois. C'est, OK, combien me coûte donc toutes les infos que tu as dans Facebook, hein, vraiment tu copies, tu colles, ou sinon c'est la personne qui fait les ads. Et après, paf, le chiffre d'affaires, OK, quel est le ROI, quel est le ROA, etc., etc., le ROS. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut dire, OK, bah, la semaine prochaine, vas-y, pousse plus, ou attention, on va se détendre un petit peu, hyper important. Sinon, on ne peut pas savoir. Exactement. Et ça, Mm. pareil, je suppose que tu t'es formé pour mettre en place ces KPI? Ouais, et je me suis forcée parce que c'était pas facile. Genre, moi, Ouais. vraiment, tous les trucs, les chiffres et tout. Ah, vraiment, alors, non, c'était très, franchement, c'était dur, mais en fait, de nouveau, c'est Micha, c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir au sein de la boîte parce que c'est lui vraiment qui m'a expliqué, en fait, pourquoi c'était important. Et du moment où tu comprends l'importance, puis moi, je me sentais vraiment bloquée dans ma stratégie parce que justement, je me disais, mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à réagir rapidement parce que je manque d'infos. Et en effet, j'avais Mm. raison, ces infos, elles étaient là où j'avais pas forcément envie d'aller voir parce que bah, j'avais la flemme ou que, tu sais, c'est l'incompétence apprise. On te dit que tu es nul en maths, donc tu penses que tu es nul en maths, donc tous les chiffres te rebutent. Mais en Ouais, fait, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et puis, vous avez des profils et des compétences, du coup, complémentaires avec ton conjoint. C'est top. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager justement une semaine type, même si, il n'existe pas vraiment de semaine type chez l'entrepreneur, quoique, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'organises? Ouais, carrément. Donc du lundi au mercredi, moi j'ai toujours fait ça comme ça, c'est boulot, boulot, boulot à fond. J'adore. C'est vraiment, on commence la semaine à fond. Il y a les débriefs, il y a les meetings, il y a les coachings, il y a tout ce qu'il y a à faire. Vraiment, en fait, j'aime croire que ma semaine fait 3 jours. Donc je mets tout sur 3 jours. Et d'ailleurs, avant, quand j'ai fait beaucoup, beaucoup de coaching individuel. Je prenais entre 10 et 15 personnes en individuel par mois. Je les mettais toutes du lundi au vendredi. J'ai toujours D'accord. fait comme Ok. ça, après le jeudi, c'est mon day off. J'adore. En plus, à Bali, enfin, il y a des lieux incroyables, etc. Donc, jeudi, je décroche, j'essaye. Et le vendredi, c'est plus chill. C'est voilà, formation, stratégie. On fait le point avec la team. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, justement, session de supervision, tranquillou. Et après le week-end, généralement, on est off. À part, il y a des moments où c'est le stress, il y a des incendies on va dire, à éteindre. Mais sinon, voilà, la semaine un peu type. D'accord. Tu t'accordes un petit peu de vacances dans Ouais, l'année? en Ouais. plus. Ouais, ça a été dur, franchement, pendant longtemps. Mais là, depuis 2 ans, déjà entre Noël et Nouvel An, on ferme pendant 3 semaines. C'est la fonctionnaire, quoi. Là, c'est bon, je ferme et tout le monde le sait. Les coachés le savent. Et d'ailleurs, elles adorent. Elles sont là, mais moi aussi, moi aussi, je veux des vacances. Et après, l'été, oui, on se prend, je dirais 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Ah, bien. D'accord. Ouais, Donc, vous avez mais là, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train de me former sur je sais pas si tu connais la stratégie Clockwork. Comment tu dis? Clockwork? Clockwork. Non, Clockwork. ça... Ouais, non, non, Ouais. dis-moi. C'est un bouquin incroyable où justement le mec, je me souviens plus son nom, mais en gros, lui, il te dit, l'objectif du bouquin, c'est que dans X mois, tu prennes un mois de congé et ferme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'emmerder, tu vois. C'est vraiment, c'est toute ton équipe, elle est formée, tu as délégué de la bonne manière, etc. Ils savent que en août, par exemple, telle année,
Pendant un mois, tu n'es pas là. Et donc, je suis en train de bosser là-dessus. Justement, je me forme avec lui pour faire ça. Donc, j'aimerais bien faire un mois complètement off, juste pour voir, parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé incroyable. Quand je me suis formée vraiment à comment on devient cette CEO, il y a un truc que j'ai remarqué que beaucoup de CEO disent, c'est d'être capable de get out of the way. Donc, c'est vraiment d'être capable de t'extraire du business et c'est là où des choses incroyables arrivent. Et donc, je me dis, à tester, parce que je suis très curieuse, donc j'ai envie de voir. Je me dis, à tester pendant un mois, off, et on regarde comment est-ce que le business se porte. Si ça se trouve, on aura atteint des sommets de dingue. Mm. Superbe. Et c'est quoi les plus gros, si tu souhaites les partager, bien sûr, quels sont les plus gros challenge mindset que tu as dû surmonter aujourd'hui pour faire ce que tu fais au quotidien en tant que CEO? Ouais, alors ça a été cette pensée limitante de me dire que personne fera aussi bien que moi. Ça, alors vraiment, j'en étais persuadée. Et c'est vrai que à chaque fois que j'engageais quelqu'un ou que je rencontrais des gens en interview, ça me reconfirmait. Ça me reconfirmait, ça me reconfirmait, ça me reconfirmait. Et ça a été vraiment dur de le casser. Parce que du coup, j'étais là, ouais, mais enfin, c'est quoi la solution? Ça veut dire que tu peux pas scale, tu peux pas tout faire, tu vois, à un moment donné. Et je me souviens, à un moment donné, être vraiment dans la douleur de me dire, ah, mais ma vie, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire que je vais être surchargée tout le temps, je vais tout faire, un peu à moitié parce que tu es un peu partout. Et je me souviens, on parlait à Misha et c'était vraiment, j'étais profondément triste et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais ma vie, elle va vraiment ressembler à ça, genre cette angoisse de tout devoir gérer. Puis dès que quelqu'un ne gère pas, je dois ressauter, je dois l'aider, je dois le sauver. Parce que j'ai quand même un petit peu le syndrome de la sauveuse, hein. Ça, c'est les coachs, on est tous comme ça. Donc vraiment ce côté d'être trop dans le contrôle aussi. Et je me souviens très bien, dès qu'une personne avec qui je bossais, par exemple, répondait mal à une cliente, enfin mal, juste pas de la bonne manière, je sautais vite, fallait que je réponde à sa place, etc. Et c'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir, tu vois. J'avais envie d'avoir une vie où je bosse avec des personnes qui m'inspirent, où j'aide des dizaines et des dizaines de personnes aussi, et à la cool. C'est-à-dire qu'on a une société long terme, une vision, et où on est en mode, on n'est pas en train de se faire limite un AVC à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui répond pas de la bonne manière, quoi. Donc, ça a été vraiment, je dirais, le plus dur pour moi. Et les chiffres de mindset, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est à la place d'être dans l'émotionnel, vraiment, et de tout gérer avec émotion. Et parce que c'était mon bébé, je voulais vraiment que tout roule de la bonne manière, comme moi je l'avais décidé, parce que c'est cette manière-là qui marche. Pour quand même avoir accompagné énormément de personnes, je vois en fait qu'est-ce qui clique, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Et ça a été vraiment de me retirer et de le voir, comme je le disais vraiment tout à l'heure, ce côté investisseur. C'est-à-dire, on prend les décisions avec pas de charge mentale, pas d'excitation, pas de stress, pas d'anxiété. On regarde vraiment vision long terme de la société et croire aussi en ce qu'on a construit. Quand je vois toutes ces personnes, les messages qu'elles m'écrivent, tous mes coachés, enfin, c'est incroyable ce qu'on a construit. Donc, y croire et se dire, voilà, ça peut que continuer. Mm. C'est ça. Top, top, top. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. On va parler de passage de relais. Est-ce que tu penses que tu pourrais me communiquer le nom d'une ou deux personnes, des entrepreneurs, voilà, qui sont dans une position comme la tienne, que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast? Ça serait qui? Ouais, carrément. Faudrait que je réfléchisse plus en profondeur à ça. J'en ai quelques-uns auxquels j'ai pensé, mais je sais qu'ils sont assez occupés. Du coup, comme tous les CEO, le temps, c'est hyper important. Du coup, si c'est OK pour toi, peut-être je leur propose. Ouais, ça T'es en marche. courant? Trop Ouais, bien. Trop bien. superbe. Eh bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Alors, déléguer, ça change tout. Ça change tout à ta boîte, ça change tout à ton business et ça change tout aussi à la vision, enfin moi en tout cas, je parle pour moi, ça a tout changé, vraiment, mais déléguer de la bonne manière, parce que ça peut tout changer en pire comme en mieux. Parce que si tu prends des personnes qui font pas le boulot comme toi, qui sont pas alignées à tes valeurs, qui n'ont pas compris vraiment la qualité que tu as envie d'apporter, par exemple, dans ton accompagnement, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et en fait, ça te démotive, ça te stresse, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Ta boîte, elle a besoin que tu sois sereine en fait, que tu sois bien dans tes baskets, que tu puisses réfléchir. Si ton cerveau il est anxieux, trop stressé, tu vas prendre des mauvaises décisions. Et engager des mauvaises personnes, vraiment, ça a cet effet que ça change tout, mais dans le mauvais côté de ta boîte. Ça peut vraiment te faire avoir une boîte qui va plutôt en déclin. Donc,
Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est prends le temps de choisir les bonnes personnes. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, ah, mais c'est toi, t'es peut-être trop difficile, t'es peut-être trop, je sais pas, dans le contrôle, t'es peut-être trop exigeante, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était faux, en fait. J'ai réalisé que c'est comme en amour. T'as pas envie d'avoir n'importe qui dans ta vie. C'est exactement la même chose. Donc ici, c'est hyper important vraiment de prendre le temps, de bien sélectionner, bien faire les interviews, poser les bonnes questions, parce que la problématique que j'ai rencontrée, c'est que les gens se survendent. Donc ils se survendent en interview, puis après, tu es là, ouais, mais tout ce que tu m'as dit que tu savais faire, en fait, tu sais, ça fonctionne pas. Donc faire des temps d'essai, les mettre en compétition, les tester vraiment et voir si ça match, s'ils ont les mêmes valeurs et trouver quelqu'un qui est obsesse comme toi. Moi, j'ai vraiment là trouvé deux personnes vraiment qui sont ultra obsesses et qui sont dans ces deux piliers de mon business et c'est top, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai compris aussi que souvent on accepte des personnes qui sont pas alignées parce qu'on se dit, ah, mais je sais pas, t'es trop difficile ou t'es trop exigeante ou autre. Mais j'ai compris que c'était pas la bonne chose à faire. C'est exactement la même chose dans ta vie. T'as pas envie d'avoir n'importe qui dans ton lit, quoi. Donc, c'est pareil. Prends le temps de bien choisir. Et même si ça prend plus de temps, c'est OK. De toute façon, les bonnes personnes, elles arrivent, elles sont là. Exactement. Prendre le temps voilà, et surtout prépare ta délégation. Ne lance pas Ouais. ton offre comme ça. Faut préparer déjà ton besoin, effectivement, pour compléter tes propos et savoir vraiment quelles sont les compétences que tu recherches. Ouais, Ouais. ah oui, exactement. Et un truc aussi que j'ai trouvé hyper inspirant, que j'ai compris à la dure, c'est que ça sert à rien de passer 10 ans à essayer de recruter quelqu'un. C'est-à-dire que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde, je fais l'interview, je pose les bonnes questions. Alors évidemment, il faut poser les bonnes questions. Je fais un test, j'en prends plusieurs, donc je les mets en compétition, ils le savent, tu vois, bah, il y a elle, elle, elle. Et je teste immédiatement. Parce qu'en fait, t'as beau faire 6 mois l'entretien, un deuxième entretien, tu sauras pas. Tu sauras dans la pratique. Donc, immédiatement, la Exactement. personne qui commence, elle me fait deux, trois trucs. On fait un test sur 2 semaines. De toute façon, immédiatement, tu le vois. La première semaine, tu le vois. Si la personne, elle est impliquée, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, passer très vite à l'action. Et de toute façon, tu verras. Et aussi éviter, alors je suis un peu dure quand je dis ça, mais éviter les fonctionnaires. Moi, je les appelle comme ça. Éviter les personnes qui juste répondent ce qu'il faut répondre aux clients. Moi, en tout cas, ça ne matche pas du tout avec ma personnalité. Moi, on donne tout à nos clients et on veut leur apporter le plus de résultats possible. Et donc, je cherche des personnes dans ma team qui sont pareilles, qui vont tout donner. Donc, je te dis pas de faire des heures sup à payer, etc. hein, mais des personnes, tu sens qu'elles veulent, Elles veulent se qu'elles donner un veulent. plomb, elles ont la niaque et elles veulent tout Ouais, donner pour. exactement. Mm. Exactement. C'est pas en mode c'est 17 heures, allez, je pars en week-end. Bah non, mais il y avait encore une dernière question, il faut y répondre. Tu vas pas laisser la personne bloquée tout le week-end. Tu vois, c'est un peu. Mais Voilà, attention professionnelle aussi. Ouais, ouais. Trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Ouais. c'est ça. Les valeurs, c'est hyper important parce que très souvent, voilà, effectivement, Euh, pour en revenir à la délégation, c'est voilà, c'est bien, on recherche des compétences techniques, mais voilà, il y a aussi l'aspect est-ce que la personne est alignée à mes valeurs aussi? Est-ce que ça peut matcher aussi entre nous? Parce qu'après, les Carrément. compétences techniques, bon, ça dépend de l'expertise que tu recherches, mais après, la personne, tu peux la former, elle peut se former. Mais au niveau valeur, si c'est pas aligné, ben, elle aura tout à avoir beau les compétences que tu recherches. euh, Si ça ne matche pas et que ça va capoter. Et tu auras passé beaucoup de temps et d'énergie pour cette personne et au final, ça n'aura pas C'est ça. fonctionné. Et un autre truc aussi, ne pas avoir peur de virer. Je sais que c'est un peu dur comme ça, mais je sais que quand on a passé beaucoup de temps à recruter quelqu'un et à le former, on est là, ah, mais je peux pas m'en séparer. Mais en fait, c'est vraiment, ça plombe ton business, ça plombe tes clients, ça plombe tout. Je sais que moi, ça m'a énormément retardé. Le scale, plein de choses, vraiment. Et c'est ça, ouais, ne pas être capable de prendre cette décision parce qu'elle elle est dure. Moi, j'ai envie qu'on s'entende bien. J'ai horreur d'ailleurs de dire au revoir à quelqu'un. Enfin, c'est voilà, un truc sur lequel il faut que je travaille, je le sais. Mais c'est vraiment être capable de dire voilà, on n'est juste pas alignés et c'est OK en fait. Tu vois, il y a rien contre toi. C'est juste que je cherche quelque chose de différent. Et voilà, laisser partir les gens plus rapidement. Ouais, vraiment. Top. Ben, écoute, merci pour tout, Amandine. Merci pour toute la valeur que tu as partagée. Donc, si les gens veulent venir parler avec toi, veulent venir te suivre, je suppose que le meilleur moyen, c'est Instagram. Ouais, Ok. Amandine Million. Ouais, Instagram, je suis tout le temps là dans les DM. Et ouais, vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là, j'y réponds vraiment. Si je peux vous aider, je le fais avec grand, grand, grand plaisir. Et vous allez cartonner, j'en suis sûre. Super. Merci pour cet échange, Amandine. À très vite. Et à Bye toi. bye. Bye.